Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Shalom, shalom. Partout où vous nous suivez, en France, ailleurs, en Belgique, en Hollande, aux États-Unis, au Canada, en Afrique, au Maghreb. En tout cas, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient votre partage dès maintenant et pour toujours. En tout cas, nous sommes très heureux ce soir de pouvoir avoir notre culte, le premier culte, on va dire, de mardi, notre école d'enseignement, école, pardon, des disciples en ligne. Et nous croyons que le Seigneur va nous faire beaucoup de bien pendant ces moments. Donc, je tenais particulièrement à honorer le Seigneur pour cette grande opportunité qu'il nous accorde de pouvoir également diffuser massivement la parole, en tout cas qu'il a déposée dans notre cœur au travers justement de ces différents réseaux et plus particulièrement de cette plateforme de Facebook. Et nous croyons de tout notre cœur que le Saint-Esprit fera son travail, en tout cas non seulement parmi nous, au milieu de nous, mais également au travers de cet outil, en tout cas de Facebook. Et deuxièmement, à toute ma reconnaissance s'adresse également à tous les bien-aimés qui ont travaillé d'arrache-pied pour que, en tout cas, nous puissions avoir ces premiers moments, ces premiers cultes en ligne et que nous puissions également arriver vers vous. Et je crois de tout mon cœur que nous allons passer d'excellents moments dans la présence de Dieu. Je suis votre frère, votre serviteur. Nous faisons office des fonctions pastorales, donc au sein de l'Église Centre évangélique Père Puissant de la Résurrection, dans l'extension de Hauts-de-Seine, d'où le Seigneur nous a confié la responsabilité, en tout cas, de diriger cette assemblée au travers de son serviteur, l'apôtre Douglas, et nous tenons à vous bénir partout où vous nous regardez. Sans plus tarder, nous voulons, comme c'est une école, nous voulons prendre le temps de vouloir partager la parole, enseigner la parole de Dieu, de manière à ce que nous puissions être fondés, enracinés dans notre foi et que surtout nous puissions, au travers de la parole, grandir. Il est écrit dans les livres de 2 Pierre au chapitre 1er, à partir du verset 1 Pierre, pardon, au chapitre 2, à partir du verset 1 au verset 3, l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre demande justement aux croyants de pouvoir se nourrir du lait spirituel et pur afin que par celui-là, nous puissions croître pour le salut. Et le lait dont il est question, c'est la parole de Dieu. Donc, si nous voulons être forts, si nous voulons grandir, résister à toutes sortes de pressions, d'attaques, des flèches de la part de l'ennemi, il est important que nous puissions davantage écouter la voix de Dieu, lire, méditer sa parole, pour que nous puissions devenir celui que Dieu veut que nous puissions être. Sans plus tarder, je souhaiterais juste que nous puissions lire ensemble un texte biblique. Donc, nous sommes dans le livre de 2 Corinthiens au chapitre 13 et le verset 13. 2 Corinthiens, chapitre 13, le verset 13. Je vais lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il est écrit que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soit avec vous tous. Père Saint, nous voulons te bénir et te soumettre à ces instants entre tes mains. Père, nous voulons écouter ta voix, nous voulons entendre ta parole. Je demande à ce que le Saint-Esprit puisse ouvrir nos cœurs afin que nous puissions entendre la voix de Dieu. Je demande à ce que le Saint-Esprit puisse se servir de cette parole que tu as déposée dans notre cœur pour pouvoir nous changer, nous transformer, mais également pour pouvoir nous amener avec certitude et sérénité, Seigneur mon Dieu, vers notre destinée, vers notre terre promise. Nous voulons être utiles et propres à ton œuvre, Seigneur, et nous voulons accomplir ta volonté sur la terre. Que toute la louange, la majesté, la force te soient rendues à jamais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Sauveur et notre Dieu, nous avons ainsi prié. Amen. Gloire au Seigneur. Excusez-moi. Donc, gloire à Dieu. Le thème qui nous est déposé dans le cœur pour pouvoir partager tout au long de ce mois, et je crois de tout mon cœur que cela sera prolongé même dans les jours qui viennent, c'est le Saint-Esprit
mon associé. Le Saint-Esprit, mon associé. Nous avons initié cet enseignement il y a quelque temps en l'église, en présentiel, où le Seigneur nous a parlé de la plus grande bénédiction qu'il a donnée ou encore qu'il a léguée à l'église. Et cette plus grande bénédiction, bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas les voitures, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le maison, ce n'est pas le fait d'avoir une position sociale quelconque d'abord, ce n'est pas le fait d'avoir un visa, une opportunité pour pouvoir quitter peut-être les territoires où l'on est, etc. Ce n'est pas le fait d'avoir les enfants d'abord, de se marier, etc. Cette plus grande bénédiction que Dieu a léguée à l'Église n'est ni plus ni moins le Saint-Esprit. Selon qu'il est écrit, convertissez-vous donc et répentez-vous afin que vos péchés soient pardonnés et vous recevrez le don du Saint-Esprit parce que la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour les enfants de vos enfants, ainsi que pour tous ceux qui sont au loin, que le Seigneur Jésus-Christ appellera. Donc ça, c'est la première prédication de l'apôtre Pierre à l'Église, la prédication qui a fait en sorte que la première Église, l'Église primitive que nous trouvons dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 2, puisse voir naissance. Et nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il est en train de faire au milieu de nous. Le Saint-Esprit, mon associé. Qui est le Saint-Esprit? Si vous êtes croyant, vous avez certainement la réponse. Le Saint-Esprit, contrairement à tout ce qui est véhiculé partout ailleurs, contrairement à des philosophies également chrétiennes que nous avons reçues, le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Je vais peut-être vous choquer. Le Saint-Esprit n'est pas une force. Le Saint-Esprit n'est pas une autorité. Selon la parole de Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Parce que vous lisez avec moi Jean chapitre 4, à partir du verset 23 jusqu'au verset 24, nous trouvons l'entretien de Jésus-Christ avec la femme samaritaine. Et parmi cet entretien, le Seigneur va révéler à cette femme les différents péchés qui étaient le sien. Et la femme va tomber par terre en disant, je vois certainement que tu es le Messie. Alors le Seigneur va lui parler de quelque chose. Il dit, femme, l'heure vient et elle est déjà venue, où ce ne serait plus sur cette montagne que tu vois qu'on adorera le Seigneur, mais l'heure vient et elle est déjà arrivée, où les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les vrais adorateurs que le Père demande. Et au verset 24, il est écrit, Dieu est esprit. Très important, bien aimé dans le Seigneur. Le Saint-Esprit est Dieu. Il n'est pas une puissance d'abord, il a la puissance, il n'est pas une autorité d'abord, il a l'autorité, il incarne l'autorité, mais le Saint-Esprit est Dieu. Et nous voyons sa présence et la genèse de toutes choses, de l'origine de toutes choses. Lorsque vous lisez avec moi Genèse chapitre 1er, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3, la Bible déclare que le Seigneur, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était donc informe et vide, et il y avait des ténèbres sur la surface des eaux. Et le Saint-Esprit, ou encore l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas, s'est mouvé sur la surface des eaux. Donc nous voyons la présence de l'Esprit au commencement de toutes choses, n'est-ce pas? Et à partir du verset 26, la Bible déclare, lorsqu'il était question de créer, de former l'homme que tu es, que je suis, la Bible dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Donc le Saint-Esprit était bien à l'origine de toutes choses et le Saint-Esprit était bien à la base de la création de toutes choses. Ça, c'est une information qui est très importante et que nous trouvons dans la parole de Dieu. La deuxième des choses, ou la deuxième information qui est importante pour nous, c'est que le Saint-Esprit, bien aimé dans le Seigneur, est une personne. Je ne dis pas que le Saint-Esprit est un homme, mais le Saint-Esprit est une personne. Un homme, bien aimé dans le Seigneur, peut mentir. Un homme peut trahir. Un homme peut se tromper, n'est-ce pas? Un homme peut vous haïr. Un homme peut vous abandonner. Un homme peut vous renier. Un homme peut et peut. Donc, le Saint-Esprit de Dieu n'est pas un homme. Comme il n'est pas un homme, puisqu'il n'est pas un homme, il ne pourra jamais vous trahir. Puisqu'il n'est pas un homme, il ne pourra jamais un homme, il ne vous déshonore. Puisqu'il n'est pas un homme, il sera toujours à vos côtés pour votre bien, malgré vos erreurs, malgré vos fautes,
malgré les bêtises que vous pouvez peut-être commettre. Donc, le Saint-Esprit est une personne. En tant que personne, il dispose bien évidemment une âme avec laquelle il peut éprouver des sentiments, n'est-ce pas? J'ai beaucoup de références bibliques à partager avec vous parce qu'on est dans l'école. Il est important que nous puissions vraiment rester bibliques. J'ai beaucoup d'exemples à partager avec vous dans la parole, mais je veux vous donner et vous énumérer seulement deux pour nous permettre aussi d'avancer à cause du temps. Donc, lorsque vous lisez avec moi Éphésiens chapitre 4, le verset 30, il est écrit, n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés pour les jours de la rédemption. Mais il n'y a qu'une personne qui ressent un sentiment de tristesse. Et l'Esprit étant une personne, le Saint-Esprit peut être attristé par notre désobéissance, par notre comportement, par notre ignorance, mais également par notre lenteur dans les recommandations ou les injonctions divines. Deuxièmement, le Saint-Esprit ayant les sentiments bien-aimés dans le Seigneur peut également éprouver de la joie, n'est-ce pas? Lorsque vous lisez avec moi Luc chapitre 10, à partir du verset 19, le Christ dira aux disciples, après que les disciples soient revenus vers lui, en remportant des victoires, en chassant des démons, en guérissant des malades, alors ils font le rapport au Seigneur Jésus. Le Seigneur va leur dire, pendant que vous étiez en train de travailler, moi je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Et puis il va leur dire, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis, réjouissez-vous par contre parce que vos noms sont écrits dans le royaume de Dieu. Et la Bible dit, en ces temps-là, Jésus-Christ tressaillit de joie par le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Les sentiments de joie qui habitaient le Seigneur, ces sentiments étaient provoqués par le Saint-Esprit qui occupait pleinement la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, en tant que personne, il éprouve des sentiments. Il peut être triste, comme aussi il peut être joyeux. Et bien aimé dans le Seigneur, je peux vous garantir, personnellement, dans ma marche avec Dieu, j'ai eu à ressentir les deux sentiments, les sentiments de joie, naturellement. Mais vous avez des moments où vous êtes là, d'un coup, vous avez l'impression, une très grande joie à envahir votre cœur. Ça, c'est le Saint-Esprit qui le fait, n'est-ce pas? Et puis, deuxièmement, les sentiments de tristesse, parce que nous ne sommes pas de Dieu, n'est-ce pas? Je préfère être honnête avec vous. Des fois, nous n'obéissons pas intégralement à la voix de Dieu. Des fois, nous branchons, comme il est écrit, nous branchons de plusieurs manières. Des fois, nous faisons des choses. Vous pouvez tomber également, vous pouvez piquer une crise de colère parce qu'on est humain. Et ce sont des moments où le Saint-Esprit en vous va éprouver une tristesse pour vous inciter à la repentance et à la conversion. Deuxièmement, en tant que personne, le Saint-Esprit a une volonté. Le Saint-Esprit éprouve également des désirs. C'est ce que l'apôtre Paul, un des grands enseignants que nous trouvons dans le Nouveau Testament, pourra écrire aux chrétiens de Galates en leur disant, dans Galates chapitre 5, le verset 16 au verset 17, il est écrit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair, n'est-ce pas? Il dit, car le désir de la chair, au verset 17, les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit et les désirs de l'esprit sont contraires à ceux de la chair. La Bible déclare qu'ils sont tous les deux opposés afin que nous ne fassions pas ce que nous voulons. Très important, bien-aimé dans le Seigneur. En tant que personne, l'esprit a des désirs, l'esprit estime et exprime également une volonté. Troisième information au sujet de la personne de l'esprit, c'est que l'esprit a un caractère, n'est-ce pas? L'esprit a une empreinte, l'esprit a une personnalité. Il est important de connaître ces choses, bien aimés dans le Seigneur. Et parmi cela, la liste n'est pas exhaustive, mais un texte qui pourra vous aider pour comprendre les caractéristiques, n'est-ce pas, de l'Esprit de Dieu, c'est Ésaïe chapitre 11, à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. La Bible déclare qu'il s'est élevé devant le Seigneur comme un rejeton. La Bible déclare l'Esprit de l'Éternel se reposera sur lui. L'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de conseil, l'esprit de force, l'esprit de crainte de l'Éternel et de connaissance de Dieu, n'est-ce pas? Donc, le Saint-Esprit, on l'appelle aussi Saint-Esprit, avec le saint au préalable. En lui, il n'y a pas de faute, en lui, il n'y a pas de péché, en lui, il n'y a point d'iniquité.
Donc ça relève du caractère, n'est-ce pas, de l'esprit, de sa personnalité. Le Saint-Esprit, en tant que personne, je vais m'arrêter là, faute de temps, en tant que personne, il dispose également des facultés, n'est-ce pas? En tant que personne, il parle, n'est-ce pas? L'Esprit parle, bien aimé. Lorsque vous lisez avec moi tous les livres des actes des apôtres, en réalité, j'appelle les actes du Saint-Esprit au travers des apôtres, nous voyons comment le Saint-Esprit parlait, en tout cas, à nos aînés, à nos pères dans la foi, à ceux de personnes auprès de qui nous avons aujourd'hui l'héritage de la foi qui a été transmise une fois au sein. Nous voyons comment le Seigneur leur parlait. Et un exemple beaucoup plus atypique qui est utilisé, notamment dans le mouvement apostolique, nous les trouvons dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 13. La Bible déclare qu'il y avait dans l'église d'Antioche, l'église locale d'Antioche, il y avait des prophètes et des docteurs, n'est-ce pas? Alors, pendant qu'ils étaient en train de servir Dieu dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Le Saint-Esprit parle, bien aimé dans le Seigneur. Deuxième faculté, c'est qu'il n'a pas seulement la capacité de parler, le Saint-Esprit écoute aussi, n'est-ce pas? En tant que personne, en tant que Dieu, il a également cette faculté-là de pouvoir écouter. C'est pour cela qu'il est important dans notre association avec lui. Je suis en train de planter les décors. Vous allez comprendre en tout cas la suite de cet enseignement. Il est important dans notre association avec la personne de l'Esprit bien-aimé dans le Seigneur de vouloir, d'apprendre aussi à l'écouter. Et il nous écoute dans notre relation avec lui. Et en tant que personne, il agit, n'est-ce pas? Il a la capacité de pouvoir agir, travailler, arriver là où vous ne pouvez pas arriver, faire ce que vous ne pouvez pas faire. Le Saint-Esprit a la capacité de pouvoir le faire. En tant que personne, les facultés qu'il dispose, bien aimé, l'Esprit de Dieu bouge. C'est une d'ailleurs de caractéristiques, des facultés que nous voyons au commencement. La Bible déclare qu'au milieu de ces ténèbres qui régnaient, au milieu de ces ténèbres qui dominaient le monde bien-aimé, le Saint-Esprit était en mouvement. Le Saint-Esprit planait, n'est-ce pas, au-dessus des eaux. Et en tant que personne, l'Esprit marche. Il est écrit dans le livre de Psaumes, au chapitre 94, la Bible déclare que celui qui a planté l'œil ne verra-t-il pas? Celui qui a formé l'oreille n'entendra-t-il pas? L'Esprit étant Dieu, l'Esprit bien-aimé dans le Seigneur étant une personne, il parle. Il nous a donné une bouche pour parler, et parce que lui-même parle. Il nous a donné les yeux pour voir, parce que lui-même voit. Souvenez-vous de l'exemple, souvenez-vous Actes, dans Actes chapitre 5, la Bible nous parle de Ananias et Saphira qui avaient vendu leur propriété et ils ont menti aux apôtres sur le prix, en tout cas de vente de leur propriété. Alors l'apôtre Pierre leur dit, vous n'avez pas eu la crainte de Dieu au point de mentir au Saint-Esprit. Comment? Parce que le Saint-Esprit avait vu que le montant qu'ils avaient déposé au pied des apôtres, ce n'était pas le montant réel de la vente du bien, de la vente du bien. Le Saint-Esprit voit. Alléluia. Le Saint-Esprit voit et rien n'échappe à son contrôle. Voilà pourquoi une des caractéristiques de la divinité, c'est l'omniscience et l'omniprésence. Cette capacité de vouloir connaître tout ce qui se passe. Pourquoi? Parce qu'il voit tout. Et Apocalypse, chapitre 5 au chapitre 6, si j'ai bonne mémoire, la Bible nous parle de l'esprit de cet être qui avait les yeux partout, n'est-ce pas? C'est l'image de l'omniscience de Dieu. Très important. Et lorsqu'on parle d'associé, bien aimé dans le Seigneur, un associé, c'est une personne avec qui on est uni par des intérêts quelconques. Donc, le thème que nous voulons aborder tous ces mois, c'est le Saint-Esprit, mon associé. Je commençais par poser les fondements en disant que le Saint-Esprit était Dieu, que le Saint-Esprit était une personne. C'est très important, bien aimé, et que le Saint-Esprit n'était pas un homme, parce qu'un homme peut mentir, parce qu'un homme peut trahir. Maintenant, nous parlons de l'associé. Qui est un associé? Un associé, c'est une personne avec laquelle vous êtes ou avec qui, cela dépend. Donc, vous êtes unis par des intérêts communs.
Très important. Deuxièmement, un associé, c'est une personne avec laquelle on est en accord ou encore on partage une alliance quelconque. Il est important, bien aimé, de comprendre ces définitions parce que ça va nous aider dans la suite de notre enseignement. Troisième information au sujet d'un associé. Un associé, c'est une personne sur qui vous pouvez compter, mais de façon aveugle. Aveuglement, vous pouvez compter sur lui. Pourquoi? Parce que c'est une personne non seulement qui partage votre vision, mais c'est également une personne qui a intégré votre vision et qui vit pour votre vision. Il est important, bien aimé dans le Seigneur, de comprendre ce jour. C'est pour cela que dans toute relation, les relations humaines, n'est-ce pas, les relations entre un homme et une femme, dans les relations amicales, il est important, bien aimé dans le Seigneur, de définir justement si on est associé ou pas. Il est écrit dans Amos chapitre 3, le verset 3, deux hommes ne marchent-ils pas ensemble s'ils ne sont pas en accord, s'ils ne sont pas en alliance ou encore s'ils ne sont pas d'accord. Le Saint-Esprit étant une personne, ne peut pas marcher avec nous, ne peut pas bouger avec nous, ne peut pas nous parler, ne peut pas agir en nous efficacement si nous ne sommes pas en association avec lui. Voilà pourquoi le texte de base que nous avons lu dans 2 Corinthiens chapitre 13, de verset 13, et dans sa dernière partie, l'apôtre Paul, bénissant l'Église, dit que la communication ou encore que la communion de l'Esprit soit votre partage. Très important, bien aimé dans le Seigneur. Un associé, c'est une personne qui partage les mêmes sentiments, les mêmes convictions que vous. Vous ne pouvez pas être triste et votre associé être dans la joie. Vous êtes dans les affaires, vous avez un partenaire, vous avez perdu de l'argent et votre partenaire est dans la joie. Bien aimé dans le Seigneur, si vous faites des affaires et que vous avez rencontré un tel cas de figure, ça veut dire que vous devrez vous séparer. Vous ne pouvez pas être, vous ne pouvez pas dire que vous êtes en couple. Vous êtes voilà, marié, par exemple, et que l'un des partenaires perd un être cher et l'autre est dans la joie, l'autre va dans les bars, l'autre va festoyer, etc. Bien aimé, je n'ai pas besoin d'être un prophète. Rien qu'en voyant ces signes ou encore ces indices, je peux tout simplement découvrir que votre relation est problématique et votre relation est fragile. Donc, un associé partage le même sentiment et les mêmes convictions que vous. Très important. Un associé, bien aimé dans le Seigneur, c'est quelqu'un aussi un vrai associé, je vais dire, c'est quelqu'un aussi qui connaît vos faiblesses. C'est quelqu'un qui connaît vos limites. C'est ça un associé. Il doit vous connaître. S'il ne vous connaît pas, vous ne pouvez pas vous associer à une personne que vous ne connaissez pas. Il est important, bien aimé, de comprendre ces choses. Un associé connaît vos faiblesses. Un associé connaît également là où vous êtes limité. Et cela nous permet également de rajouter une autre information en disant, puisqu'il connaît vos faiblesses et puisqu'il connaît également vos limites, ça veut dire que c'est une personne avec laquelle, si vous vous associez, c'est une personne qui doit vous compléter, n'est-ce pas? Également, apporter tous les manquements liés à votre vie. C'est ça un associé. Donc, si cet associé-là ne sait pas le faire, eh bien, bien aimé dans le Seigneur, sa place n'est pas dans votre vie. Il ne peut pas occuper la position et la place d'associé. Et cela est valable même dans le ministère, bien aimé. Nous qui servons le Seigneur, vous qui servez le Seigneur dans vos ministères, dans les différents départements, dans les différents pôles au sein de vos églises locales, vous qui gérez, qui dirigez les églises dans les nations, à qui le Seigneur a confié cette responsabilité, vous ne pouvez pas travailler avec les personnes si vous n'êtes pas non plus en association. Cela est important, bien aimé dans le Seigneur. Si ces personnes-là ne connaissent pas aussi vos limites et ne sont pas là pour vous aider, pour combler vos manquements. Nous voyons cette image, le Seigneur est en train de me donner l'image de Moïse qui était fatigué pendant que le peuple de Dieu, Israël, était en combat, en conflit contre Amalek, dans Exode chapitre 17. La Bible déclare qu'il va y avoir deux camps. Un camp physique, drainé, dirigé, drivé par Josué, qui est le fils spirituel de Moïse, et un autre camp, n'est-ce pas, qui était sur la colline, qui était sur la montagne, qui était avec Dieu. Ces camps étaient drivés par Moïse. Et à côté, il y avait Aaron, et puis il y avait Hur. Lorsque les mains de Moïse étaient baissées, la Bible nous dit que la victoire revenait à Amalek. Par contre, lorsque les mains de Moïse étaient levées, la victoire revenait à Israël.
Alors, le peuple de Dieu a bien compris que la victoire reposait sur le fait que les mains du leader spirituel étaient levées vers Dieu. Ça, c'est encore un autre enseignement. Nous y reviendrons par la grâce de Dieu. Mais à un moment, Moïse était fatigué. Mais puisqu'il avait des bons associés, ses associés ont compris que si nous voulons gagner, il faut que les mains de Moïse soient levées. Alors Aaron va prendre une main, Hur va prendre une autre et vont la maintenir levée devant le Seigneur jusqu'à ce que Dieu va donner une victoire définitive. Je prie de tout mon cœur pour que le Seigneur vous donne des bons associés, que Dieu vous donne des bons partenaires, que Dieu vous donne des bons amis, que Dieu vous donne un bon mari, une bonne femme, que Dieu vous donne une bonne fiancée, un bon fiancé, que Dieu vous donne un bon responsable, un bon chef, un bon ministre, un bon pasteur dans le nom de Jésus. Parce que si vous n'avez pas une bonne personne en face de vous ou devant de vous, quels que soient vos potentiels, quelles que soient vos grâces, quelle que soit votre vision, malheureusement, vous n'irez pas très loin. C'est pour cela que l'association est très importante. Et aujourd'hui, je ne suis pas là pour vous parler de l'association avec les hommes. Je vais plutôt vous parler de l'association avec le Saint-Esprit. Un associé, c'est un créateur. Un associé bien-aimé dans le Seigneur, c'est un compagnon d'œuvre. Et le Saint-Esprit est justement cet associé. Et l'avantage, bien-aimé, de s'associer à l'Esprit, c'est que, comme je vous l'ai dit, l'Esprit est Dieu. Donc, ça veut dire que lorsqu'on s'associe à la personne de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, on récupère le même attribut que la personne avec qui l'on s'associe. Ça veut dire que l'on s'associe, nous, on est limité, mais on va s'associer à une personne qui est illimitée. Oh, gloire à Dieu. Nous, on est faibles, mais on va s'associer à une personne qui est constamment forte. Et non seulement cette personne est constamment forte, elle est l'incarnation de la force. Oh, gloire à Dieu. Non seulement nous pouvons manifester le grain ou la sémence de la folie, mais la personne avec qui nous associons s'appelle l'incarnation de la sagesse. La Bible dit de lui, c'est l'esprit de sagesse et d'intelligence. Donc, bien aimé, nous avons tout intérêt à nous associer à la personne du Saint-Esprit. Très important, bien aimé dans le Seigneur. Donc, cela revient à dire autrement, c'est que en s'associant à l'Esprit, nous deviendrons des hommes intelligents, nous devenons des hommes forts, nous devenons des hommes capables de réaliser tout. Nous devenons des hommes, alléluia, qui iront au-delà de leurs limites. C'est pour cela que le Seigneur m'a permis aujourd'hui de comprendre le texte que Paul dit dans Éphésiens chapitre 3, le verset 21, à celui qui sait faire par la puissance de Dieu qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons et pensons. Il faut que notre associé, le Saint-Esprit, puisse prendre toute la place en nous. C'est alors qu'il pourra nous amener au-delà de nos limites, au-delà de nos faiblesses, au-delà de nos erreurs, au-delà de toutes sortes de barrières qui peuvent se positionner soit sur le chemin de notre ministère, sur le chemin de notre mission, sur le chemin de notre vocation ou encore sur le chemin de notre destinée. Quelqu'un m'aide à dire Amen là où il est. Gloire à Dieu. Et en s'associant à l'Esprit, nous nous rangeons du côté du plus fort. En s'associant à l'Esprit, nous avons la garantie de partager tous les attributs divins. C'est pour cela qu'il est important, bien-aimé, de comprendre au-delà de ton mari, au-delà de tes amis, au-delà de tes enfants, au-delà de tes voisins, au-delà de tes frères et sœurs à l'église, de tes frères et sœurs de sang, il est important de s'associer d'avec ou encore avec la personne du Saint-Esprit. Quelqu'un m'aide à dire Amen. Quelqu'un m'aide à dire Amen très fort. Que Dieu soit loué. Et la réussite de notre mission sur la terre dépend intimement de notre association avec le Saint-Esprit. Je vais le dire différemment. La réussite de notre mission sur la terre dépend intimement de notre capacité de s'associer au Saint-Esprit. Et ce soir, je prie Dieu, je prie le Saint-Esprit, je prie le Seigneur de te faire grâce, de s'associer à son esprit dans le nom précieux et puissant de Jésus-Christ. Et le sous-thème que je vais aborder très rapidement dans le quelques temps qui nous reste ce soir, c'est écouter l'esprit. Écouter l'esprit. Pourquoi? Bien aimé dans le Seigneur, tout associé mérite d'être écouté. Là où il y a point d'écoute, là où il y a point de considération,
eh bien, l'association, elle s'ébrise. L'association se fragilise. L'association s'est détruite. C'est pour cela qu'il est important, bien-aimé, d'apprendre à écouter son associé. Et ce principe est valable, comme je l'ai dit, dans toute relation humaine. La relation avec vos responsables au travail, la relation avec vos professeurs à l'université, à l'école, la relation avec votre mari, avec votre femme, avec votre fiancé, la relation avec vos amis, peu importe la relation que vous entretenez avec les hommes, il est important d'apprendre à écouter. Écouter ne veut pas forcément dire tendre ses oreilles, mais écouter veut dire prendre en considération ce que l'autre dit. Et c'est ça à écouter, n'est-ce pas? Et lorsque son associé, lorsque la personne qui est en face de vous et qui s'associe à vous a ces ressentis-là qu'elle est écoutée, qu'elle est considérée, cela lui permet, bien aimé dans les Seigneurs, de donner le meilleur de lui-même. Ah, ça c'est important. Lorsqu'on ne vous considère pas, vous n'avez qu'un seul sentiment, qu'un seul désir de disparaître, de partir. Mais là où vous êtes, votre présence est considérée. Là où votre présence est aimée, bien aimée dans le Seigneur, non seulement vous donnez à ces personnes, mais surtout, vous êtes prêt à donner le meilleur de vous-même, quelquefois même à faire le sacrifice le plus élevé, parce que vous vous êtes associé, parce que vous êtes entendu, parce que vous êtes considéré. Cela est une interpellation, bien aimée dans le Seigneur. Pour ceux-là qui sont dans le couple, il est important d'écouter son mari. Vous êtes marié et apprenez à écouter votre mari. Vous êtes marié et vous êtes un homme, apprenez aussi à écouter votre femme. Vous travaillez dans le ministère, nous qui travaillons dans le ministère, le pasteur, l'apôtre, le prophète, peu importe, il est important d'écouter les personnes qui sont autour de nous. J'ai un exemple et un texte qui me vient à l'esprit. La Bible nous parle de Jéthro et de Moïse. La relation que Jéthro avait avec Moïse, c'est qu'il était son beau-père. Ça veut dire que Moïse avait épousé la fille de Jéthro du nom de Séphora, n'est-ce pas? Mais Jéthro, qui était sacrificateur des mendiants, un dieu païen, n'est-ce pas, a observé le comportement de Moïse qui avait le Dieu vivant et le Dieu véritable. Mais il s'est rendu compte que le fonctionnement de Moïse allait le détruire. Il allait mourir et il n'allait pas achever la mission. Alors Jéthro lui a prodigué un conseil, bien aimé dans le Seigneur, que Moïse a écouté. C'est pour cela qu'il est très important d'écouter. Et moi, par la grâce de Dieu, nous travaillons dans le management, dans la direction, dans la gestion des hommes. Ça, c'est mon métier de tous les jours. Un des principes qu'on nous a dit lorsque nous nous sommes formés et que nous travaillons, bien aimés, c'est que les leaders, et c'est lui qui écoute. Un bon leader ne parle pas beaucoup. Il écoute, il analyse, il retient ce qui est bon pour la bonne avancée de la structure. Très important, bien aimé. Et d'ailleurs, les plus grands leaders, ce sont ceux-là qui apprennent réellement à écouter les autres. Parce qu'aucune organisation ne peut se construire par une seule personne. Vous ne pouvez rien faire si vous n'avez que votre vision. Vous avez besoin des autres qui vont comprendre votre vision, intégrer votre vision pour que votre vision s'accomplisse et se réalise. Cela est très important. Quelqu'un m'aide à dire Amen. Et c'est pour cela que le Saint-Esprit, étant notre associé, nous devons l'écouter. Pourquoi écouter le Saint-Esprit? Bien-aimés, avant de répondre à cette grande question, qui sera une grande bénédiction pour vous ce soir, je le crois, et surtout en appliquant tout ce que le Seigneur nous dit, je crois de tout mon cœur que votre vie chrétienne ne sera plus la même, que votre vie professionnelle ne sera plus la même, que votre vie estudiantine ne sera plus la même, que votre ministère ne sera plus la même, dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, avant de comprendre pourquoi nous devons écouter l'Esprit, il est important de savoir comment l'Esprit parle. Bien-aimé, le Saint-Esprit, nous avons dit qu'il est Dieu. Dieu parle, bien-aimé, et Dieu parle beaucoup. Je vais peut-être vous choquer, mais le Seigneur parle beaucoup. Ce qui nous arrive, c'est que nous ne prenons pas garde. La Bible ne dit-elle pas, dans le livre de Job, que l'Éternel parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on n'y prend point garde. Le problème, c'est que Dieu parle, il parle tout le temps, mais on n'est pas attentif. On n'a pas suffisamment développé notre sensibilité pour saisir sa voix et pour appliquer ce qu'il nous dit. Voilà pourquoi aussi, bien aimés dans le Seigneur, nous avons des problèmes. Si vraiment nous apprenons à écouter le Seigneur, nous aurons de moins en moins de problèmes. La Bible déclare dans le livre de Psaume 84, si j'ai bonne mémoire, il est écrit « Oh, si mon peuple m'écoutait. Oh, si mon peuple prenait garde
à mes commandements. En un instant, je craserai ses ennemis. En un instant, je disperserai ses adversaires. Et qui sont ces personnes-là ou encore quels sont nos ennemis? La pauvreté est un ennemi. La mort est un ennemi. La maladie est un ennemi. Alléluia. Le manque de percées dans la vie est un ennemi bien-aimé dans le Seigneur. L'incapacité de vouloir exploiter le don et talent que Dieu a mis au-dedans de nous, c'est un ennemi. Les démons sont des ennemis. Les sorciers sont nos ennemis. N'est-ce pas? Toutes ces forces spirituelles que nous connaissons et d'autres que nous ne connaissons pas sont nos ennemis. Le but, c'est de nous détruire, de nous ralentir, de nous empêcher de réaliser le plan de Dieu dans notre vie, pour notre vie. Toutes ces choses, ce sont nos ennemis. Ce sont des armes pour nous empêcher d'être celui que Dieu veut que nous puissions être, d'accomplir ce que nous devons accomplir et d'arriver là où nous devons arriver. Mais Dieu dit la solution pour vaincre tous ses ennemis, c'est d'écouter Dieu. Et c'est pour cela qu'il est important de connaître et de comprendre que nous devons apprendre à écouter l'Esprit. Comment Dieu parle. Je ne ferai pas un enseignement sur les différentes manières que les Saint-Esprit, que Dieu parle. Je ne ferai pas cet enseignement ce soir. Je vous donne juste quelques éléments parce qu'il vous est certainement arrivé. Dieu, laissez-moi ouvrir aussi une parenthèse. Je vais peut-être choquer les religieux. Je vais peut-être choquer ceux-là tous ces ecclésiastiques-là. C'est que Dieu ne parle pas seulement aux chrétiens. Dieu ne parle pas seulement aux chrétiens. Je vais vous choquer, mais c'est la vérité. Dieu parle à tous les hommes, mais plus particulièrement à ses enfants. C'est pour cela que Amos dit, l'Éternel Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à son serviteur le prophète. Et l'apôtre aux Épîtres d'Hébreux nous dit qu'après avoir parlé à nos pères qui sont les fils d'alliance, n'est-ce pas, les descendants d'Abraham qui possédaient l'alliance et la bénédiction, la Bible dit, après avoir parlé à nos pères plusieurs fois par les prophètes, en ces temps de la fin, Dieu nous parle par les fils. Mais Dieu parle à tout le monde. Vous avez vu, Dieu a parlé à Pharaon. C'est d'ailleurs pour ça que Joseph, qui est aussi notre père par alliance, est devenu le premier ministre en Égypte. Pharaon est un païen. Il était non seulement lui-même Dieu, il adorait d'autres dieux. Il n'avait rien à faire de l'éternel Dieu. Souvenez-vous lorsque le Seigneur envoya Moïse pour libérer le peuple. C'est vrai que ce n'était pas le même Pharaon, mais nous voyons un peu la typologie, le fonctionnement des pharaons qui étaient les rois des Égyptiens. Il dit, l'Éternel me dit, libère mon peuple. Alors le pharaon lui dit, qui est l'Éternel pour que je lui obéisse? Donc vous voyez l'arrogance, c'est des gens voilà, ils se considéraient Dieu, des tout-puissants, des gens qui avaient de super pouvoirs. Cependant, cela n'a pas empêché au Seigneur de pouvoir lui parler. Ah oui, frère, nous avons l'histoire de Nabucodonosor, n'est-ce pas, le roi des Babylone, à qui Dieu a donné une vision, la statue de Nabucodonosor, n'est-ce pas, dans Daniel chapitre 2, une vision que le roi a même oubliée. Mais il a fallu que Dieu, le roi du ciel, le Seigneur des nations, puisse redonner cette vision avec tous les détails à Daniel, son serviteur. Non seulement lui donner la vision, mais surtout lui donner également l'explication. Bien-aimé dans le Seigneur, cela me permet à dire que lorsque vous avez l'esprit, la promotion devient accessible. Parce que c'est à cause de l'interprétation de cette vision que Daniel a été promis dans ce royaume, un des royaumes les plus puissants à l'époque, le royaume de Babylone. C'est pour cela qu'il est important que vous puissiez vous allier, vous associer à la personne du Saint-Esprit. Et votre vie ne sera plus jamais dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Très important. Vous avez la femme de Pilate. Pendant qu'il y a eu association, la Bible dit, Hérode et Pilate, des ennemis qu'ils étaient depuis, ils vont s'associer pour crucifier le Christ. Mais la Bible nous raconte que les soirs même, pendant qu'elle dormait, la veille de la crucifixion de Christ, la femme de Pilate a reçu une vision, n'est-ce pas? Son esprit a été tourmenté au sujet de Christ, au sujet de Christ, de sa mort. Et le matin, il se réveillera, il va conseiller à son mari de faire attention, n'est-ce pas? De ne pas verser le sang innocent, parce que Dieu, la nuit, était venu lui parler. Dieu ne parle pas seulement aux chrétiens. Dieu parle à tout le monde, mais particulièrement à ses enfants. Donc, cela déjà nous a permis d'identifier un des grands moyens par lesquels Dieu parle. Dieu parle par des songes et Dieu parle également par des visions nocturnes. Et la différence entre des visions diurnes et des visions nocturnes, c'est que les visions nocturnes, c'est aussi des songes, n'est-ce pas? Sauf que lorsque vous avez cette vision, ce songe-là, vous avez l'impression de vivre le scénario. C'est ça, en fait, la vision nocturne. Vous avez l'impression de vivre l'événement.
C'est ce qu'on appelle la vision nocturne, n'est-ce pas? Et Dieu parle beaucoup par des visions. Je sais que là où vous êtes en train de vous retrouver et que le Seigneur est en train de vous bénir. Que Dieu vous bénisse. Dieu parle également par des visions diurnes. Vous pouvez être là, Dieu vous ouvre les yeux tel que je suis en train de vous regarder et vous commencez à voir des choses, n'est-ce pas? Vous pouvez voir les choses concernant les personnes, vous pouvez voir les choses concernant les pays. Dieu peut même vous permettre de remonter dans l'arbre généalogique des personnes pour identifier certaines choses, n'est-ce pas? Je ne suis pas prophète. Je crois que les prophètes de Dieu ont reçu une grâce particulière de la part de Dieu pour nous expliquer ces choses. Mais en tant que ministre de Dieu, étant donné que le Seigneur nous a permis aussi d'expérimenter certaines choses, je crois que nous pouvons en parler. Pas dans les grands détails, mais nous pouvons également en parler. Donc, vous avez l'extase, par exemple, n'est-ce pas? Vous pouvez être là, voilà, tout de suite après, vous tombez en extase, n'est-ce pas? Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Et puis, le Seigneur vous montre les choses, il vous dit des choses, etc. Dieu parle par la voix, n'est-ce pas? Là, quand vous entendez ma voix comme ça, le Seigneur peut être là en train de vous parler. Alors, laissez-moi préciser, ça peut être une voix audible, n'est-ce pas? Ça peut être une voix audible. Comme là, vous ne voyez peut-être personne, mais vous entendez une voix qui vous parle clairement. C'est la voix de Dieu. Personnellement, je n'ai pas encore eu la grâce d'écouter cela, n'est-ce pas? Je préfère être honnête avec vous, mais j'ai eu à rencontrer des personnes à qui Dieu parle de façon audible, n'est-ce pas? Même lorsque nous lisons lors du baptême de Jésus, la Bible dit une voix fut entendre le ciel, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. C'est la voix audible, n'est-ce pas? Dieu parle par la voix audible. Mais ça peut être également par une voix interne, n'est-ce pas? Et ça, personnellement, ça m'arrive beaucoup, surtout dans l'exercice des dons spirituels, dans le don de la parole de connaissance, où vous avez une voix qui vous parle en interne et qui vous donne des orientations. Et puis, c'est Dieu qui est en train de vous parler, n'est-ce pas? Et je crois de tout mon cœur que cette voix-là, même là où vous êtes, vous l'avez déjà entendue. Mais généralement, par manque de discernement, par manque de sensibilité, par manque de consécration, on l'étouffe. Dieu parle par des signes, Dieu parle par des prophètes, Dieu parle par des hommes, n'est-ce pas? Dieu peut vous parler par un enfant, Dieu peut vous parler, Dieu peut vous donner des signes par lesquels vous pouvez reconnaître certaines choses. Dieu parle par les événements, Dieu parle par des circonstances, Dieu parle par des pensées. Surtout si Dieu vous a accordé le don de la parole de connaissance, vous devrez beaucoup veiller sur la qualité de vos pensées, n'est-ce pas? Parce que généralement, Dieu utilise beaucoup également nos pensées. Même le diable, il utilise nos pensées pour pouvoir nous parler. Et plus vos pensées seront pures, et plus vous favoriserez, en tout cas, ce serait comme un aéroport pour que la voix de Dieu vienne atterrir. Nous devons veiller, bien aimés, sur la qualité de nos pensées, n'est-ce pas? Dieu nous parle des fois par des sensations. Vous pouvez sentir quelque chose corporel. Ça m'arrive beaucoup dans l'exercice du don spirituel. Vous pouvez être là en train de prier, n'est-ce pas? Vous posez devant une personne. Récemment, nous avions eu une veillée dans notre église mère et l'homme de Dieu, l'apôtre Douglas, m'a demandé de prier pour certaines personnes. Je me pose, par exemple, sur une personne et pendant que je pose ma main sur elle, j'ai ressenti une forte douleur, la douleur comme si c'était des fortes migraines dans ma tête. Et je lui ai dit, le Seigneur me dit que vous avez des problèmes, en tout cas au niveau de la tête, des fortes migraines. Et ce soir, le Seigneur est en train de vous guérir. Et en donnant cette parole de connaissance, la sœur a été bénie. C'est vrai que c'est la veillée, il y avait plein de monde, je ne sais plus, mais je crois que le Seigneur l'avait guéri. Plusieurs fois, vous pouvez être là, vous exercez le ministère, vous sentez une douleur, une forte douleur au niveau du rein gauche. Et puis, tout de suite, vous comprenez que quelqu'un qui est là souffre fortement au niveau de son rein gauche et vous pouvez déclarer la guérison divine et tout de suite, la personne se manifeste parce que Dieu ne trompe pas. Vous voyez? Et ça, c'est votre capacité lorsque vous grandissez dans le don spirituel que vous pouvez maintenant savoir comment le Seigneur parle-t-il. Dieu parle également par des sentiments, n'est-ce pas? Certains sentiments peuvent vous habiter. Vous pouvez être là tout de suite, vous avez un sentiment de peur, un sentiment d'angoisse, un sentiment de pression. Ça nous arrive beaucoup. Il y a 2 jours, j'ai rencontré une personne, j'étais tout joyeux, je sentais bien. Quand je rencontre cette personne, mon esprit a été troublé. Donc, je peux comprendre tout de suite que la source spirituelle de cette personne n'est pas bonne. Vous voyez? Très important, bien aimé. Vous pouvez rentrer dans une maison, vous étiez bien, vous rentrez, vous ressentez des oppressions terribles. Vous pouvez comprendre qu'il y a des alliances et que les démons travaillent justement dans cet environnement. Très important, bien aimé, dans le salon. Donc, ne vous attendez pas seulement à une voix audible comme ça, n'est-ce pas?
Mais Dieu utilise toutes ces choses pour pouvoir nous parler. Et il y a un élément important que Dieu a mis dans mon cœur pour que je puisse également nous dire comment Dieu parle. Bien aimé, Dieu parle également parce que j'appelle de pousser, où le Seigneur va vous pousser à faire des choses. Tu es là ce soir. Là, je parle particulièrement à quelqu'un qui est là ce soir et c'est quelque chose qui t'arrive souvent. Et quand tu ne le fais pas, non seulement tu es triste, mais tu rates des choses. N'est-ce pas? Le Seigneur te pousse. C'est quelque chose comme te pousse à faire des choses. Et nous voyons cela dans la vie du Seigneur. N'est-ce pas? La Bible déclare qu'après son baptême, le Seigneur fut poussé par le Saint-Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Et vous voyez, c'est là aussi dans la vie de Siméon. Il est écrit que Siméon était âgé. Et quand le Christ venait de naître, le Saint-Esprit le poussait à se diriger dans le temple afin de bénir l'enfant. Et lorsqu'il arrive, le Saint-Esprit en lui dit que voilà le salut, voilà le Fils. Et il va prier en disant, Seigneur, mes yeux ont vu ton salut, maintenant tu peux laisser partir en paix ton serviteur. Mais comment il est arrivé là? Parce que le Saint-Esprit l'a poussé, bien aimé. Et laissez-moi vous dire, si vous êtes leader au niveau de la maison, vous êtes homme, leader d'une organisation, leader d'une entreprise, c'est quelque chose que Dieu nous a donné. Il y a ça et les convictions par lesquelles Dieu nous parle beaucoup, n'est-ce pas? Il va vous pousser à faire des choses, mais aussi il va mettre des convictions profondes dans votre cœur. Et c'est pour cela que lorsque ces choses vous animent, il faut obéir à la voix de Dieu. Je ne suis pas là en train de faire un enseignement sur comment écouter Dieu. Maintenant, il est important pourquoi nous devons écouter Dieu. Le temps, malheureusement, nous manque, mais je vais nous donner l'essentiel. Premièrement, nous devons écouter Dieu, écouter l'Esprit pour expérimenter Dieu. Écouter l'Esprit amène la main de Dieu à la démonstration. Ah oui, frère, je vous dis la vérité, je ne vous mens pas. Si vous voulez voir votre vie prendre un nouveau shift, prendre une nouvelle orientation, nous devons apprendre à écouter l'Esprit. L'Esprit ne nous dira pas seulement des choses conformes à notre logique. L'Esprit ne nous dira pas des choses conformes à notre raison. Écoutez-moi bien ce soir. L'Esprit de Dieu nous conduira, comme le Christ a dit à Pierre, tu étendras ta main lorsque tu seras mature et un autre te scindra et t'amènera là où tu ne voudras pas. Quelquefois, l'Esprit nous amène dans des endroits où nous n'avons jamais imaginé de mettre nos pieds. Mais c'est là le lieu de notre bénédiction. Alléluia. C'est là le lieu de notre bénédiction. Très important, bien-aimés dans le Seigneur. Si nous voulons expérimenter la main de Dieu, nous devons apprendre à écouter le Seigneur. Si vous lisez avec moi 1 Roi, chapitre 18, la Bible nous parle de l'histoire d'Élie, un des grands prophètes que j'admire dans l'histoire de la Bible. La Bible dit, il est apparu dans 1 Roi 17. On ne connaît pas, il est comme Melchisedec sans généalogie. On ne parle pas de lui, d'où est-ce qu'il vient, qu'est-ce qu'il a fait, qui est son père, etc. Qu'est-ce qu'il est passionné. Un coup, on nous dit que Élie le Tishbite, un des prophètes de Galate, n'est-ce pas? On ne sait pas d'où on vient, mais il était investi d'une mission divine. Il dit à Akab, sinon à ma parole, il n'y aura point de pluie. Effectivement, pendant 3 ans et demi, il n'y a point de pluie. Alors le Seigneur, dans 1 Roi 18, lui apparaît, lui dit, Élie, va, présente-toi devant Akab et dis-lui, je ferai pleuvoir la pluie. Mais pendant que Élie était en train de dire ces choses, pendant que l'Esprit de Dieu avait imprimé cette parole dans l'esprit et dans le cœur d'Élie, il n'y avait rien. Il y avait la sécheresse, les nuages, il n'y avait même pas de nuages, rien n'était là. Il n'y avait aucune évidence que Dieu puisse faire ce qu'il a demandé à son serviteur, Élie. Mais Élie a cru. Laissez-moi nous dire une chose, bien aimé dans le Seigneur, la main de Dieu, lorsqu'elle se démontre, elle ne dépend pas de ce que tu vis. Pour que Dieu démontre sa puissance dans ta vie, il n'a pas besoin que tu puisses être bien ou pas bien, avoir des bonnes circonstances, tous les éléments soient réunis, toutes les situations soient confortables pour que Dieu agisse. Dieu s'en fout de ce que tu vis. Laisse-moi te dire ce soir, je ne sais pas quel problème tu as, je ne sais pas quelle difficulté tu as, je ne sais pas quelle épreuve dans laquelle tu te retrouves, je ne sais pas quel désert que tu es en train de traverser, mais laisse-moi te dire, peu importe ce que tu vis, la main de Dieu s'en fout. Dieu a juste besoin, premièrement, de ta foi. Et tout à l'heure, pendant que je priais pour te bénir, le Seigneur m'a dit, ma main, là où la foi ne peut pas démontrer ma main, ton obéissance me permettra de démontrer la main. C'est pour cela que lorsque Élie est parti voir Akab,
Élie n'est pas parti simplement par la foi. Élie est parti par obéissance. Et c'est son obéissance qui a amené la main de Dieu à la démonstration. Ce que je vais te dire ce soir, même si tu as perdu tout espoir, même si tu ne crois pas, obéis seulement. J'ai une image qui est gravée dans mon esprit. Cette image me montre Luc chapitre 5. Pierre a travaillé toute la nuit, dans toute la dépression. Il a investi, il a vidé toute son énergie sans rien avoir. Mais ces jours-là, il rencontra l'homme de Galilée. Il rencontra la divinité incarnée, Jésus-Christ de Nazareth, mon sauveur et mon Seigneur. Il le rencontra et le Christ lui dit, avance en pleine eau et jette le filet. Il lui dit, nous avons travaillé toute la nuit et nous n'avons rien reçu. Autrement dit, Pierre voulait le dire, franchement, je n'ai plus les raisons de croire à ce que tu me dis, mais je vais quand même prendre le risque d'obéir à ta voix. Et en obéissant, le miracle s'est produit. Là où tu ne crois plus, laisse-moi te dire, obéis à Dieu et tu verras le miracle s'accomplir, se manifester dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ. Très important. Deuxième raison pour laquelle nous devons écouter l'Esprit, c'est pour recevoir la révélation et des informations venant du ciel. Bien-aimés dans le Seigneur, notre vie est tellement complexe, notre vie est tellement complexe pour qu'elle soit réussie par des informations simples. La vie est tellement spirituelle, la vie est tellement mystérieuse. Il nous faut des informations célestes pour pouvoir réussir de façon aisée et sereine notre vie ici sur la terre. Il nous faut certaines informations, il nous faut connecter à certaines sources spirituelles. Et la plus grande source spirituelle, c'est la source divine. Je ne te demande pas d'aller vers le diable, parce que lui aussi te connectera à un monde spirituel. Mais ce monde-là, non seulement te détruira, mais attachera la malédiction à toute ta progéniture. Parce que Dieu punit l'iniquité des enfants, de père jusqu'aux enfants, selon la parole de Dieu, jusqu'au moins à la 4e génération. Très important, bien-aimé dans le Seigneur. On a besoin de l'Esprit pour recevoir la révélation. Bien-aimé, la révélation est précieuse. Il est écrit, mon peuple est détruit. Il lui manque la révélation. Et il est écrit aussi dans le livre des Proverbes au chapitre 9 que quand la révélation fait défaut, le peuple tombe. La raison pour laquelle nous échouons dans nos mariages, nous échouons dans le ministère, nous échouons dans le business, nous échouons même dans l'exercice de certains métiers, c'est tout simplement parce qu'il nous manque la révélation de Dieu sur ce que nous sommes, sur ce que Dieu attend de nous, et plus précisément, bien aimé, dans le Seigneur, sur la mission qui est rattachée à notre existence. Il est important, bien aimé, d'écouter la voix de l'Esprit. La Bible nous dit dans Jérémie chapitre 33, le verset 3, peut-être tu as déjà eu à magasiner ces versets, à les ruminer, mais laisse-moi te parler ce soir de la part de Dieu. La Bible dit, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Et Proverbe me dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher des choses, mais la gloire des rois, c'est de les sonder. La gloire des rois, c'est de les découvrir. La gloire des rois, c'est de rentrer dans les profondeurs des mystères et les faire ressortir. Laisse-moi te dire, si tu ne rentres pas en contact avec les choses spirituelles qui sont rattachées à ta personne et à ton existence, tu ne gouverneras pas. La gouvernance, le règne, l'autorité dépend intimement de la découverte des choses qui sont cachées en Dieu pour nous. Voilà pourquoi nous avons besoin de la révélation. Et la révélation est le monde de Dieu. La révélation, c'est le domaine de l'esprit. Et lorsque on s'associe à l'esprit, l'esprit prend en charge, nous prend en charge pour pouvoir nous connecter au monde spirituel de Dieu, afin que nous puissions recevoir de Dieu les choses qu'il a arrêtées d'avance pour nous. Gloire à Dieu. La Bible dit, dans Daniel chapitre 2, le verset 28, qu'il y a dans le ciel un Dieu qui révèle le secret. Je veux te dire ce soir, tu n'as pas besoin de l'occultisme, tu n'as pas besoin de la sorcellerie pour avoir un autre œil. Bien, ça va te détruire, ça va détruire ton âme. Tu brûleras pour l'éternité. Ce soir, tu as besoin de l'esprit pour que tu sois connecté à la plus grande et à la plus haute spiritualité, au plus grand esprit qui existe, l'esprit de Dieu, si ce n'est Dieu lui-même. La révélation. On a besoin de la révélation pour connaître des stratégies, bien aimés, et des méthodes pour accomplir notre mission. Toutes les victoires ne se remportent pas avec les mêmes stratégies. Et ta mission, tu ne la réussiras pas en copiant ma stratégie. Non,
C'est le Saint-Esprit qui t'a conçu. C'est le Saint-Esprit qui retentit en toi, qui fait retentir en toi l'appel de Jésus-Christ. C'est lui qui te donnera les différentes stratégies, les choses à faire pour que tu réussisses ta mission. Il ne faut pas quitter le monde, bien aimé, comme tout le monde. Quitter le monde prématurément. Non, il faut quitter le monde comme le Christ, en disant tout est accompli. Et c'est le Saint-Esprit, non seulement qui te révélera ta mission, mais aussi qui t'aidera à découvrir toutes les stratégies, les méthodes nécessaires pour réussir ta mission. C'est le Saint-Esprit qui te permettra de découvrir tout le potentiel que Dieu a enfoui en toi. Quelqu'un te dit que tu n'es pas intelligent. Quelqu'un te dit que tu ne vaux rien. Quelqu'un te dit que tu ne peux rien. Mais laisse-moi te dire, le Saint-Esprit te montrera que tu as tellement de la valeur et tu as trop de choses à donner au monde. Et que ce monde est paralysé, et ce monde est paralysé parce que toi, tu n'as pas encore découvert et fait ressortir ce qu'il a mis en toi. Chacun de nous a quelque chose à donner. Que Dieu vous bénisse. Le Saint-Esprit est celui qui amènera toutes les capacités divines pour que vous puissiez réussir le ministère. Vous savez, quand Dieu m'a appelé en 2004, je me rappelle, j'étais à un programme avec l'apôtre Elichi Manga à Kinshasa. Un jour, il m'a dit, tu vas devenir un ministre de Dieu. C'était en 2004. Cela remonte à 16 ans. Tu vas devenir un ministre de Dieu. Tu vas enseigner la parole de Dieu. Tu vas aller dans les nations. Bien aimé, pendant que Dieu me parlait par lui, j'ai dit, ce monsieur, il raconte n'importe quoi. Aujourd'hui, 16 ans après, Dieu a confirmé sa parole et Dieu est en train davantage de travailler au milieu de nous. J'aurais jamais cru qu'un jour, j'aurais la capacité d'enseigner comme ça. J'aurais jamais cru un jour, j'aurais autant d'inspiration et de messages pour bénir le peuple de Dieu. Mais Dieu l'a fait. J'aurais jamais cru que Dieu passerait par mes mains pour toucher des vies, pour transformer des vies. J'aurais jamais cru. Mais aujourd'hui, le Seigneur le fait. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous rend capables. Troisième raison pour laquelle nous devons écouter l'Esprit, parce que le Saint-Esprit est celui qui nous enseigne et également est la personne qui nous instruit. Il y a une différence entre l'enseignement et l'instruction. L'instruction, c'est doter une personne, n'est-ce pas, doter à une personne les différentes connaissances nouvelles. Cela peut être lié à sa destinée, à sa mission, à un métier, etc. Par contre, l'enseignement, c'est transmettre à une personne un savoir. Là, on n'est pas seulement dans le domaine des connaissances. Les connaissances qui va se transformer en un savoir, un savoir-faire, un savoir-être, n'est-ce pas? Mais également transférer à une personne, transmettre à une personne des compétences, n'est-ce pas? Des techniques. Cela peut se faire soit par la théorie, soit par la pratique. Le Saint-Esprit t'enseignera. Et par rapport à l'enseignement, laisse-moi te dire, même si tu n'as pas reçu l'éducation de tes parents, même si tes parents sont morts, Dieu les a récupérés avant. Et aujourd'hui, tu vis comme ça, tu te débrouilles. Même si je ne connais pas ta situation, je ne suis pas là pour te juger. Nous avons tous des histoires différentes. Dieu seul orchestre notre vie. Mais ce que je vais te dire par là, c'est que le Saint-Esprit est capable de t'instruire et qu'il est capable de t'éduquer. Il est écrit dans le livre de Psaumes, au chapitre 32, le verset 8, que je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai et j'aurai le regard fixé sur toi. Quelqu'un m'aide à dire Amen. Le Saint-Esprit t'aidera à être un bon frère et une bonne sœur dans l'église locale. Le Saint-Esprit te permettra de remplir correctement ton ministère dans l'église locale. Tu sers Dieu au multimédia, tu sers Dieu dans le protocole, tu sers Dieu dans l'évangélisation, tu sers Dieu dans le ministère de la délivrance, tu sers Dieu dans la prédication, tu sers Dieu dans l'enseignement, tu sers Dieu dans l'organisation, dans la gouvernance de l'Église, tu sers Dieu dans les nations, parce qu'on peut aussi servir Dieu dans la nation. Tu es serviteur de Dieu dans les nations, au Parlement, tu es serviteur au Sénat, tu es serviteur dans les grandes institutions du pays. Pour nous ici en France, au Palais de Bourbon, à l'Assemblée nationale, à toutes ces institutions, au Quai d'Orsay, etc. N'est-ce pas? Cour des comptes, toutes ces choses. Tu sers Dieu. C'est le Saint, un bon serviteur. L'Esprit te permettra d'être un bon professionnel, de maîtriser ton métier et d'être meilleur dans ton métier. Le Saint-Esprit t'aidera. Le Saint-Esprit te dirigera. Le Saint-Esprit te rendra capable. Quatrième raison pour laquelle nous devons écouter l'Esprit, parce que l'Esprit te rappellera toutes les promesses de Dieu, afin que tu continues à croire, quelles que soient les informations que te donne ta réalité. Bien-aimés, nous sommes tous confrontés à différentes réalités.
On a des envies, on a des projets, on a des choses que Dieu nous a dites. Mais des fois, la réalité étouffe ta foi. Vous avez l'exemple d'Abraham. La Bible déclare qu'espérant contre toute espérance, il ne considéra pas que son corps était déjà usé et que sa femme n'était plus en état d'avoir des enfants. Mais il crut, faisant confiance à Dieu. C'est lui à qui il est notre Père à nous dit la parole, devant celui à qui il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence des choses qui n'existent point, comme si elles étaient là. Le Saint-Esprit te rappellera les paroles de Jésus. Quelle que soit l'adversité, quel que soit le problème, les difficultés, quelles que soient les trahisons, les larmes que tu peux verser, il te dira que le Seigneur a dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quelle que soit l'opposition, le Seigneur peut vous donner un message qui ne va pas, ce n'est pas un message qui arrange les gens, c'est un message qui va contre-courant, n'est-ce pas? Les gens vont vous détester, personne ne va vous inviter. D'ailleurs, laissez-moi ouvrir une parenthèse, on n'est pas ministre de Dieu parce qu'on doit nous inviter. On est ministre de Dieu parce qu'on est investi d'une mission et que nous devons tout faire pour que le nom du Seigneur soit glorifié et que les âmes soient sauvées. Amen. Le Saint-Esprit te rappellera les paroles de Jésus. Quelle que soit la réalité, quel que soit le problème que tu traverses, le Saint-Esprit te dira que Dieu est avec toi, que Dieu te bénira. Il est béni soit Dieu, le Père de Christ, le Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. Même si tu es confronté à la stérilité, le Saint-Esprit te dira que vous servirez l'Éternel et l'Éternel bénira vos os. Dieu dit, j'éloignerai la maladie du milieu de vous. Il n'y aura dans ton pays ni femme stérile, ni femme qui avorte. Même si tu fais des choses qui ne marchent pas, tu as lancé des affaires, ça ne marche pas, le Saint-Esprit te dira, recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets réussiront. Le Saint-Esprit de Dieu te rappellera la parole de Dieu, même quand tu auras l'impression d'être en train d'échouer. Quelqu'un m'aide à dire Amen. La cinquième raison pour laquelle nous devons écouter l'Esprit, c'est que l'Esprit rendra témoignage de Dieu en permanence dans notre cœur. Bien-aimés, laissez-moi, si on vous a prêché un évangile où votre vie sera rose, vous ne serez pas attaqué par les démons, vous ne serez pas trahi, vous ne serez pas blessé par vos leaders, par les frères et sœurs, par vos membres proches de vos familles. Cet évangile est un évangile faux. Un évangile où, croyant en Jésus, comme des fois chez moi, dans mon origine, mon pays d'origine, où on vous dit, croyant en Jésus, vous aurez les mariages, croyant en Jésus, vous aurez les visas pour aller en Europe. Bien aimé, nous vivons ici en Europe, les gens souffrent. Le problème n'est pas d'être en Europe, les problèmes d'être là où, le vrai problème est d'être là où Dieu vous voit. Parce qu'en Europe, beaucoup de gens souffrent. Ça ne réussit pas à tout le monde. Laissez-moi vous dire la vérité. Aux États-Unis, en Amérique, ça ne réussit pas à tout le monde. Il y a des gens qui souffrent. Il y a aussi des gens qui sont bien. Moi, je suis originaire de la RDC. Ouais, en RDC, beaucoup de gens souffrent. Mais je connais beaucoup de gens qui sont très bien, qui ne se plaignent pas, qui disent que leur pays, c'est la RDC. Le problème n'est pas d'être à une localisation quelconque. Le problème, c'est être là où Dieu vous voit. Et ce soir, je demande au Saint-Esprit de t'aider à découvrir les territoires sur lesquels tu dois t'établir, t'installer, afin que la bénédiction de Dieu coule dans votre vie, ou dans le nom de Jésus-Christ. Il est important, bien aimé, d'avoir ces témoignages. Parce que quelquefois, nous faisons face, surtout nous dans le ministère, nous faisons face aux fausses accusations. Nous faisons face aux mauvaises choses, aux mauvaises paroles, bien aimés des hommes, même des brebis que nous encadrons. Des gens peuvent vous accuser faussement. Quelquefois, vous pouvez avoir l'impression d'avoir fait la chose. Et pourtant, votre conscience ne vous reproche derrière. C'est pour cela que je faisais face à l'adversité à l'église. Mieux vaut une conscience, mieux vaut avoir une réputation, une mauvaise réputation avec une conscience pure que d'avoir une bonne réputation avec une conscience troublée. Ces jours-là, ça a été ma délivrance, frère. Je vais répéter cela. Mieux vaut avoir une mauvaise réputation avec une conscience pure que d'avoir une bonne réputation avec une conscience souillée. Combien sont là, on voit des jeunes filles belles, nanani, nanana, Dieu, Dieu, Dieu. Combien ont tué des enfants, ont avorté. Une conscience peut-être pure. On le voit, une bonne réputation, elle est saine, elle est propre, elle est vierge, nanani, nanana. On le voit de l'extérieur, mais à l'intérieur, pourri. Et seule leur conscience les interpelle. Bien-aimés dans le Seigneur, on ne se moque pas de Dieu. Il est écrit, c'est un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Mais cependant, il y en a
qui ont peut-être tué, malheureusement, qui se retrouvent en prison, mais qui ont demandé pardon à Dieu. Mieux vaut avoir une mauvaise réputation. Les cas de Joseph, tout le monde a cru que Joseph avait violé la femme de son maître. Joseph s'est retrouvé en prison. Joseph s'est retrouvé en train de souffrir, non pas parce qu'il devrait le faire, mais parce que sa réputation a été salie par une personne. Mais le Dieu du ciel est le Dieu qui non seulement est capable de réparer la réputation, mais il est également capable de vous restaurer. Il est également capable de vous redonner une place au-delà de celle que vous avez avant que votre réputation ne soit salie. Il était chef de la maison des pharaons. Sa réputation a été salie. Mais la Bible dit, l'Éternel l'a visité et premier ministre de l'Égypte qui était considéré à l'époque comme étant la première puissance du monde. Seigneur, battons-nous pour avoir une conscience pure devant Dieu. C'est très important, bien-aimé. Et lorsqu'on fait face à ces accusations méchantes de la part des hommes, le Saint-Esprit vient rendre témoignage. Il est écrit dans Romains chapitre 8, à partir du verset 16, que le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et dans 1 Jean chapitre 5, le verset 9, il est écrit que le témoignage de Dieu est plus grand que les témoignages des hommes. Que Dieu rende témoignage sur ta vie. Que Dieu rende témoignage sur ta vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Deuxièmement, lorsque nous faisons face à des imposteurs, surtout lorsque vous servez Dieu, le diable secoue généralement des gens, des chefs religieux, des gens qui n'ont plus l'esprit. Le seul patrimoine qui leur reste, ce sont des expériences avec Dieu, mais ils n'ont plus l'esprit, ils n'ont plus la vision de Dieu, ils n'ont plus le Saint-Esprit. Mais ces personnes-là combattent également les réveils. On le trouve avec les Sanhédrins, on le trouve avec les principaux sacrificateurs, les Juifs, les pharisiens, les Sadducéens, qui vont combattre les apôtres à cause de la vérité. Et le Christ leur dit, ne vous inquiétez pas. Lorsque vous serez traduits devant le magistrat, devant le juge, etc., ne vous inquiétez pas. Parce que le Saint-Esprit, à l'heure même, vous donnera les mots, les paroles. Alléluia. Oh, j'aime cette parole. Il vous donnera non seulement le mot, mais il vous dira également comment vous devrez le dire. Nous avons besoin du témoignage de l'Esprit. On a besoin de l'Esprit. Et enfin, bien-aimé, pourquoi écouter l'Esprit? Parce que l'Esprit te permettra d'éviter tous les pièges de l'ennemi et de vaincre Satan. Un jour, bien-aimé dans le Seigneur, un frère est venu me voir. Il me dira, pasteur, j'ai voulu faire quelque chose qui n'était pas bien. À l'époque, il y avait encore les frontières entre les pays. Pour traverser d'un pays à l'autre, ici en Europe, il fallait impérativement avoir un visa. Mais le frère n'avait pas de visa. Mais la nuit qui précédait sa traversée pour passer en Allemagne, le frère va dormir et il va voir une vision. Et dans la vision, le Seigneur lui a montré qu'il est parti et qu'on l'a arrêté, on l'a mis en prison. Et il a eu beaucoup d'ennuis. Et bien aimé dans le Seigneur, il a désobéi à cette voix, mais la vision s'est accomplie malheureusement. Il a eu par la suite beaucoup d'ennuis. Mais Dieu merci, Dieu étant bon et fidèle, Dieu l'a restauré. Vous voyez, le Saint-Esprit te montrera toujours les dangers, n'est-ce pas? Il va t'éviter des dangers. Combien de fois nous sommes insensibles à la voix de Dieu? C'est pour cela que nous tombons dans le piège du diable. Il va t'éviter les dangers dans la collaboration. Certaines personnes qui vont s'approcher, aussi bien dans le ministère, dans les affaires, qui approcheront même ta famille, des gens qui vont venir, toi qui es là, tu es en Europe, tu es je ne sais pas moi où, tu as une bonne situation, tu as des gens qui vont venir du village, au nom des sentiments, tu vas accepter tout le monde, abriter tout le monde. Aie un peu les discernements. Beaucoup de problèmes que nous nous attirons, laissez-moi vous dire ce soir, le diable n'a rien à faire dedans. Les problèmes de foi que nous nous attirons, c'est nous-mêmes. Les sentiments nous tuent. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, on a besoin d'écouter l'Esprit pour échapper à tous les pièges que l'ennemi ou encore que les hommes peuvent nous tendre. Un jour, un homme de Dieu rendait témoignage. Il devait partir enseigner un endroit. Après avoir fini l'enseignement, on lui ramène la nourriture, mais le Saint-Esprit lui a demandé de ne pas manger. Il n'a pas mangé. Et les personnes qui ont mangé cette nourriture, malheureusement, ont eu des problèmes graves de santé. N'est-ce pas? Donc, il n'aurait pas obéi à la voix de l'Esprit. Malheureusement, il aurait eu des ennuis. Il est important, bien aimé dans le Seigneur, que nous apprenons à écouter le Saint-Esprit. L'Esprit connaît l'avenir. Il ne vous induira jamais en erreur. Deuxièmement,
L'Esprit nous aidera à vaincre Satan. Bien-aimé, Satan est un ennemi farouche, un être puissant. Des fois, nous parlons de lui, mais nous ignorons sa puissance, bien-aimé dans le Seigneur. Si Dieu éloigne de nous sa grâce, il va nous calciner en des secondes. Souvenez-vous de la vie de Job, bien-aimé. Mais c'est le Saint-Esprit qui le freine. La Bible dit dans Ésaïe 59, quand l'ennemi viendra comme un fleuve dans la douceur, il viendra pendant que nous sommes distraits. C'est le Saint-Esprit qui le mettra en déroute. C'est pour cela qu'il est important d'avoir, de s'associer à l'Esprit pour que le Saint-Esprit le mette en permanence en déroute. Tu n'auras pas peur de prendre l'avion, même s'il y a des choses qui ont été prédites. Le Saint-Esprit fera que cet avion ne décollera pas. Si tu es dedans, ça ne décollera pas. Et même si ça décolle, toutes les pannes qu'il y a dedans, là, ça va disparaître à cause de tout. Donc, c'est important de marcher avec l'Esprit et d'écouter l'Esprit. Et si l'Esprit aussi te dit, ne pars pas, n'y va pas, ne sors pas, ne sors pas. Il te dit aujourd'hui, mange, ne mange pas, jeûne. Il sait pourquoi. Dieu n'est pas obligé de vous dire tout ce qu'il a en ce qu'il veut faire. Il n'est pas obligé de vous donner les raisons lorsqu'il vous parle. Il a dit à Pierre, ce que je fais aujourd'hui, tu ne le comprends pas. Il n'y a que le temps qui t'aidera à comprendre ce que je fais aujourd'hui. Et il y a des choses, bien aimées, dans la souveraineté de Dieu, il est important que nous apprenions à obéir à Dieu sans se poser beaucoup de questions. Très important, bien aimé dans le Seigneur. Et le Saint-Esprit, pour finir, te permettra de faire bon usage des armes spirituelles lorsque tu feras face au combat. Il te dira à quel moment utiliser la justice, à quel moment utiliser le casque du salut et l'épée de l'esprit, à quel moment utiliser la prière, à quel moment utiliser les armes défensives ou encore offensives. Pour chuter, laisse-moi te dire, écouter Dieu t'exigera deux choses. Pour écouter l'esprit, il est important de développer la sensibilité spirituelle. Cette sensibilité, tu l'auras que par ta proximité avec Dieu. Elle naîtra de la proximité avec Dieu. Elle grandira dans la proximité avec Dieu. Et elle se perfectionnera également dans ta proximité avec Dieu. Le temps que tu donnes à Dieu, ça permettra à Dieu de pouvoir aiguiser, étayer ta sensibilité pour que, peu importe le moyen qu'il utilisera pour te parler, tu puisses capter sa voix. Très important. Développe la proximité avec Dieu. Quand tu parles, quand tu pries, quand tu t'approches de Dieu, Dieu te permettra de comprendre comment il parle, comment il te parle à toi. Parce que la façon dont tu me parles, ce n'est pas la même manière. La façon dont il vous parle, ce n'est pas la même manière qu'il me parlera. Il t'apprendra à découvrir comment il te parle. Et toutes les fois qu'il te parlera de la sorte, tu sauras que c'est lui. Et tu obéiras. Et tu verras le miracle de Dieu. Et puis deuxièmement, là, pour écouter l'esprit, il te faut et il me faut, bien-aimé dans le Seigneur, obéir à l'esprit. Plus nous obéirons à l'esprit, plus il nous parlera et il nous fera confiance. Seigneur, merci. J'ai véhiculé le message selon que tu l'as déposé dans mon cœur. Je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur qui m'a suivi, qui nous ont suivis. Je prie également pour ceux-là qui nous suivront de façon en différé. Père, rends-leur capable d'écouter l'esprit. Permets-leur de s'associer à la personne de l'esprit, afin que leur vie prenne une autre tournure, afin que leur ministère fleurisse, afin que la grâce et la gloire de Dieu deviennent le partage permanent de leur vie, de maintenant et pour toujours. Qu'ils vivent dans le surnaturel, mais en étant dans le naturel, à cause de l'esprit. Qu'ils expérimentent les miraculeux et qu'ils vivent le miracle à cause de l'esprit. Qu'ils rentrent dans le monde de l'extraordinaire, quoique étant ordinaire, à cause de l'esprit. Que la grâce de Dieu se multiplie et se déverse dans leur vie de maintenant et pour toujours, dans le précieux nom de Jésus-Christ. Je tiens à te rendre gloire et te bénir. Si tu n'as jamais reçu Jésus-Christ, c'est également une occasion pour toi de recevoir Jésus-Christ. Au-delà de tout, tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit sans Jésus-Christ, parce que c'est lui que Dieu a mandaté pour pouvoir libérer l'esprit dans la vie de tous ceux qui croient. Seigneur, merci. Touche la montagne des vies et des cœurs et glorifie ton nom. Dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth,
Nous avons ainsi prié avec joie et action de grâce. Amen. Gloire à Dieu. Merci à tous, à vous qui avez consacré du temps pour écouter en tout cas ce message. Que Dieu vous bénisse et que cette parole devienne une vie en vous. Donc, nous avons nos cultes respectifs tout le mardi. Donc, dorénavant, nous serons en live pour vous servir, n'est-ce pas? Donc, de 19h à 21h, donc soyez connectés et je crois de tout mon cœur que le Seigneur vous bénira et vous fera du bien. Et le vendredi, nous sommes également là en live, donc de 20h à 21h, pour des moments puissants, en tout cas des prières, d'intercession. Vous avez un sujet de prière, vous avez une difficulté, vous voulez voir la main de Dieu, nous sommes là pour prier avec vous et également pour prier pour vous. Que Dieu vous bénisse et pour si vous vivez en France et plus particulièrement dans le département de Hauts-de-Seine, dans le 92, appelé communément 92. Donc, l'église est basée donc, sur 14 rue de Mantes, 92 250 La Garenne-Colombe. Donc, nous sommes l'église CEP Résurrection, donc l'extension de Hauts-de-Seine, et nous serons très heureux de vous compter parmi vous. Que Dieu vous